Kik, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on va vous parler des guetteurs. Voilà, que voici, que voilà. Donc, quand je peux l'envoyer dans une forêt. D'abord le petit synopsis, après la bande-annonce, et après, on va en discuter avec le slasher. Perdu dans une forêt, Mina trouve refuge dans une maison déjà occupée par 3 personnes. Elle va alors découvrir les règles de ce lieu très secret. Chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par les mystérieux occupants de cette forêt. Ils ne peuvent pas les voir, mais eux regardent tout. Ben voilà, on va regarder un peu si... On va faire comme eux, on va regarder justement ce qui se passe. Je sors ce soir. Évite de mourir. Évite de mourir, évite de mourir. Moi qui croyais que tu savais pas parler. Me regarde pas comme ça. C'est le genre de truc que je fais de temps en temps. Y a quelqu'un? J'ai besoin d'aide! Où est ma voiture? Vous avez 5 secondes avant qu'on verrouille la porte. 5, 4, 3, 2... Qu'est-ce qui se passe? On est où là? Je ne veux pas vous faire peur, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Ça ne serait pas prudent de les faire attendre. Une petite nouvelle, ça va les intéresser. Ce miroir donne sur l'extérieur. Ils viennent tous les soirs. Et ils nous observent. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ça? Des applaudissements. Pour vous, Mina. Tu es là depuis quand? J'en sais rien. Tu les as jamais vus? Ceux qui les voient ne survivent pas. Ils sont venus dans notre monde pour une bonne raison. Ils n'ont rien à faire là. Et il n'est pas question que je reste ici. Ils nous laissent la vie sauve parce que nous respectons leurs règles. Mais vous ne les respectez pas. Qu'est-ce que vous avez vu? Sauve-toi! Ils essaient d'entrer! Évite de mourir. Je me suis vu, moi. Il y a quelqu'un. S'il vous plaît, ouvrez la porte. John! C'est mon mari qui est dehors. C'est un piège. Les guetteurs. Au cinéma le 12 juin. Alors, avant de commencer ma chronique, je vais demander un peu au slasher, qu'est-ce que tu en as pensé des guetteurs? Je crois qu'on avait même été le voir au cinéma. Non, tu confonds parce que Non. ça a la même gueule que le daron. Ouais. Non, j'ai pas du tout aimé. Ok, c'est son premier film, c'est la fille de Night Shyamalan, je connais pas son prénom, je suis désolé. Ishana. Ishana Shyamalan, premier film et c'était vraiment pas bon. En fait, je comprends qu'il y a une influence sur son père et je sais bien qu'elle veut marcher dans les pas de son père, mais je trouve que justement elle aurait dû plus se démarquer et ne pas essayer de marcher dans les pas de son père parce que ça se sent en fait, ça se sent vraiment et on voit ça vraiment comme un film Shyamalan, mais Shyamalan dans le sens de famille maintenant, et c'est vraiment pas un bon film. C'était bourré d'incohérences, c'était juste le scénario était bateau, il y avait des facilités scénaristiques qui sont énormes. Donc ouais, non, vraiment pas bon et vraiment pas une très bonne année pour la famille Shyamalan parce qu'entre Trap qui était une énorme daube, voire un des pires films de l'année, et ce film là, ouais non, c'est pas terrible. Hein. Ouais, j'ai pas trop du tout aimé.
Ouais, bon, moi je vais pas aller jusqu'à critiquer Trap, je trouve qu'il y avait quand même une bonne idée de ce côté-là, mais on en parlera après. Hein. Ben, pas aujourd'hui, mais on en parlera après. Bon, il y a toujours un essai à tout, hein. C'est son premier film, faut lui laisser la chance, peut-être que le prochain. Mais c'est vrai, comme tu dis, il ne faut pas jouer avec le nom. Il ne faut pas jouer avec le nom, bien entendu, parce que son père s'est fait un nom, fatalement. Donc, il ne faut pas profiter non plus sur ce côté-là, quoi. J'ai bien aimé, mais sans plus. La fin part un peu en couille, en bateau. Voilà, donc il faut savoir que tu as bien résumé, hein, les sous-titres, ben, on en a l'appel. La langue, ben, on a du 5.1. Et la note que j'ai donnée, c'est un 7 sur 10. Bon, à mon avis, toi, je sais bien que tu aurais donné moins, oui. C'est sûr. La réalisation, donc, c'est Ishana Nine Shyamalan, donc d'après le roman The Witcher. Donc c'est adapté d'après un roman. Il faudrait peut-être voir le roman, voir s'il est vraiment... il tient la route, quoi. Production donc est de Monsieur Shyamalan, donc c'est lui qui a produit fatalement, hein, Nimi Makar, Answin Rajnan, avec Dakota Fanning, qui est souvent présente pour le moment, Georgia Campbell, Olwen Fairway, Oliver Finnegan, Alistair Brammer, John Lynch, musique est de Albert Kozanionowski, photographie est de Eli Aronson, montage est de Job T-Burn, décor est Feridia Murphy, costume est de Frank Gallacher, effet visuel est de Joseph Vince Pike, durée du film 1h42, donc ça va encore, quoi. Trop long. J'aime bien, c'est... voilà. Warner Bros. Home Entertainment France, sorti le 16 octobre 2024, donc c'est date de sortie en salle, c'était le 12 juin, c'est pour ça qu'on n'a pas été le voir, on était sûrement... on revenait du Hellfest fatigué. Contenu boîtier métal, édition limitée. Voilà. Ultra 4K, Blu-ray du film et en Atmos, quand même, c'est bien. Donc en bonus, on a quand même bienvenu le making of des Gators, la création, la cage, les et le folklore irlandais. C'est un nom à dormir debout. Et les scènes coupées, l'antre de l'amour. Ben, je peux pas dire que je vais le regarder, mais voilà, on l'a dans la petite collection, quoi. Et les Gators, si vous aimez, je veux dire, du fantastique, il est fait pour vous. Voilà, ciao les amis, à bientôt.